Bonjour, je suis Aurélie Bourgeois et je suis Product Manager de l'offre MyAccess de Memority. Bonjour, je suis Alexandre Palluot, responsable opérationnel au sein de l'équipe Professional Services de Memority. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter au travers de quelques exemples et de quelques use cases pourquoi Memority est une solution IAM entièrement configurable. Memority est d'une ambition, celle d'allier le meilleur de deux mondes. Le meilleur du monde IAM on-premise qu'on connaissait jusqu'à présent, qui était très personnalisable, mais dont là maintenant c'était compliqué, notamment à cause des montées de versions. Et le meilleur du monde SaaS, qui permet au contraire une mise sur le marché très rapide, une simplification de la gestion, mais qui par contre est très limité en termes de personnalisation. Et donc notre ambition, comme le dit Alexis, c'est que même si vous avez un cas d'utilisation qui est compliqué, vous allez pouvoir le faire dans Memority avec de la simple configuration. Donc Memority, on présente Memority comme étant une Identity Factory qui reprend le concept d'Identity Fabric qui est poussé notamment par le Gartner et Kuppingercole. Qu'est-ce qu'on met derrière cette Identity Factory? L'idée, c'est d'avoir une plateforme unique qui nous permette de gérer tous les types de populations que l'on doit gérer. Donc les employés pour faire du B2B, les partenaires pour du B2B, les clients pour le B2C, les citoyens éventuellement, et même les objets connectés. Donc, on va parler d'identité non humaine, des comptes techniques, des API ou des devices. Tout ça géré au sein d'une même plateforme, mais avec chacun la prise en compte de leurs particularités. Donc, un modèle de données qui est dédié, des règles métiers qui leur sont adaptées. Tout ça pour intégrer en fait nos identités dans les différents services, qu'ils soient on-premise ou SaaS, les API, les infrastructures, et pour leur proposer plusieurs services qui sont liés à la brique IAM, donc notamment toute la gestion du cycle de vie, le provisioning, la gestion des rôles d'assignation, c'est le I de l'IAM, mais aussi toute la partie accès, autorisation, authentification de ces identités, c'est le A de l'IAM. Donc tout ça au sein d'une seule et même plateforme. On a déjà plusieurs clients, même des dizaines de clients qui nous ont rejoints. La spécificité de Memority, cette plateforme unique qui est capable de gérer tout type de population, on va la retrouver au sein de nos clients parce qu'on va avoir des clients très grands comptes, Valeo, Total Energy, Stellantis du CAC 40 qui ont des centaines de milliers d'utilisateurs avec des cas assez complexes à gérer, mais aussi des clients plus petits, avec Euromaster par exemple qui gère quelques milliers de partenaires, Haute-Paris qui gère quelques milliers de ses utilisateurs. Et on voit là aussi une diversité parmi nos clients en termes d'industrie, d'entités juridiques, puisqu'on a des clients aussi bien publics que privés. Tout ça réuni au sein de la plateforme Memority. Donc maintenant qu'Alexandre vous a expliqué un peu ce qu'est Memority et présenté quelques cas d'usage clients, moi je vais vous expliquer comment on fait pour configurer Memority pour répondre à ces cas d'usage. D'abord, sur Memority, on a différents types d'objets. On a donc d'abord 5 typologies d'objets qui sont built-in, non configurables et qui sont fournis de base dans le modèle Memority. Donc on va retrouver l'identité, la ressource, le rôle, la publication du rôle, qui permet de définir quelles organisations vont pouvoir utiliser le rôle et les conditions, comme par exemple le déclenchement de workflow. Et la cinquième typologie, c'est l'organisation. Ensuite, on retrouve des types d'objets. Donc là, les types d'objets vont être complètement configurables. On va pouvoir les créer ou les définir en fonction du cas d'usage du client. Et ces types d'objets vont être rattachés à une typologie d'objets. Donc, par exemple, pour les identités, on va pouvoir dire je veux créer 2 types d'identités, un type interne et un type externe. Pour notre typologie de ressources, on peut par exemple avoir des applications ou des badges. Pour les rôles, on peut avoir des rôles applicatifs ou des rôles d'administration. Pour tout ce qui est publication de rôles, on peut avoir par exemple une publication commune à l'ensemble de nos rôles. Et pour les organisations, en termes de type, on peut avoir par exemple des identités, des BU ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment la partie configuration. Donc on a les typologies et les types d'objets. Et ensuite, on va avoir la partie données. Donc chaque donnée va être rattachée à un type d'objet. Et on va avoir par exemple une identité interne qui va s'appeler par exemple Aurélie Bourgeois, ou une ressource de type application qui va être Memority. Ou par exemple pour les rôles, on peut avoir un rôle applicatif qui est Active Directory.
Pour les publications, on peut avoir par exemple une publication par défaut, et pour les organisations, par exemple, on peut se dire eh ben, on a un site qui est Paris. Donc ça va permettre de créer le modèle de données pour répondre au cas d'usage du client. Ensuite, côté Memoretti, on a un portail utilisateur donc, qui se présente sous forme de 3 sections. À gauche, on va retrouver le menu. Donc le menu, il est complètement configurable. Il va contenir différentes catégories et chaque catégorie va contenir une ou plusieurs fonctionnalités. Et donc ces fonctionnalités vont être disponibles dans le portail pour l'utilisateur uniquement s'il a les droits sur cette fonctionnalité. Ensuite, quand l'utilisateur va cliquer donc, sur une fonctionnalité dans ce menu, on va avoir un écran qui va apparaître et avec différentes sections. Une fonctionnalité, ça permet par exemple de gérer de la donnée, de la manipuler, d'exécuter des actions. Et donc dans cet écran, on va avoir plusieurs sections, plusieurs blocs qu'on va pouvoir également complètement customiser. Donc on va pouvoir organiser les blocs ou les sections comme on veut, avoir des types différents, des tableaux, des schémas, etc. Et pareil, là c'est entièrement customisable, ou alors on peut utiliser la configuration par défaut qui est fournie par Memoretti. Et enfin, troisième chose qu'on a sur les écrans, c'est les labels. Donc tout le texte qui est affiché sur le portail Memoretti est complètement configurable, customisable, et on peut également le traduire dans différentes langues. Ensuite, on a des objets qu'on appelle des policies. Donc qu'est-ce que c'est des policies chez Memoretti? En fait, c'est un point d'entrée qui va permettre de manipuler de la donnée ou d'exécuter des actions, par exemple. Alors, on a différents types de policies sur Memoretti. On a des policies qui s'appliquent au niveau des process. Donc, par exemple, une politique de mot de passe qui va permettre de définir la complexité du mot de passe qu'on veut configurer pour le tenant. On va également avoir des politiques de déduplication, ce qui va permettre de vérifier l'unicité d'un objet à sa création. Ensuite, deuxième type de politique, on va avoir les politiques liées à la donnée. Donc, par exemple, on va retrouver tout ce qui est politique lié aux objets et au cycle de vie des objets. On va pouvoir, par exemple, définir une politique qui va permettre de configurer une date de début et une date de fin sur nos identités. Ou alors, on va pouvoir également configurer une politique qui envoie une notification quand un rôle nous est assigné. Dans cette catégorie de politiques appliquées sur les données, on va retrouver également les politiques métiers. Donc, on va pouvoir, par exemple, déclencher la création d'un ticket dans Salesforce si une modification a lieu sur une identité, par exemple, un changement de job. Et dernière catégorie, les politiques appliquées à la configuration. Donc là, on va retrouver tout ce qui est règles qui permettent de manipuler, faire des manipulations sur les attributs, des règles de validation, des règles de normalisation. Donc par exemple, on va pouvoir dire pour les attributs de type mail, je veux valider que l'attribut est bien au format mail. Ou on va également pouvoir dire je veux une règle de normalisation qui met tous les prénoms ou les noms avec la première lettre en majuscule et toutes les autres lettres en minuscule. Ensuite, on a le modèle de rôle sur Memoretti. Donc le modèle de rôle, il permet à la fois de gérer les rôles d'administration, donc les rôles qui vont permettre l'accès aux fonctionnalités du portail d'administration Memoretti, et également les rôles applicatifs. Alors on a 3 typologies sur le modèle de rôle. Donc la première typologie, qui est la plus simple, c'est j'ai une application sur laquelle je vais avoir un rôle, et ce rôle va donner une assignation sur le compte cible de l'application. Donc si je prends un exemple, mon application c'est mon Active Directory, je vais avoir un rôle Active Directory et ce rôle va me donner un groupe Active Directory sur le compte dans l'AD. La deuxième typologie, j'ai une application et un rôle. Par contre, ce rôle va me donner plusieurs assignations sur mon compte dans la cible. Donc là, c'est par exemple si on veut avoir des combinatoires où on a des rôles avec des scopes, où là, l'utilisateur, il ne va pas avoir à se poser de questions. Il va dire, voilà, moi je veux le rôle Active Directory, et après, en fonction par exemple de son métier, on va dire, ben voilà, ça va lui donner tel groupe, tel groupe, tel groupe sur l'AD. Et la dernière typologie, qui est un peu plus complexe, où là, on a une application qui va donner plusieurs rôles, et ces rôles-là vont donner plusieurs assignations sur le compte cible. Donc là, c'est pour des
des modèles de rôle qu'on veut un peu plus complexes, où on veut par exemple pouvoir déclencher des workflows différents sur ces deux rôles-là. En fait, c'est quand on veut pouvoir les gérer de façon différente. Voilà, et en fait, ces trois typologies de modèles de rôle, elles permettent d'adresser les modèles qui sont demandés par nos clients. Ensuite, au niveau de l'authentification, chez Memority, on supporte différents moyens d'authentification. D'abord, on a les moyens simples ou classiques qu'on rencontre habituellement, donc tout ce qui est mot de passe, OTP envoyé par mail, par SMS ou OATH. Ensuite, on a la possibilité de déléguer l'authentification à un tiers. Donc, par exemple, déléguer l'authentification à un IDP en SAML ou O2 OpenID Connect, ou de déléguer l'authentification à un AD ou un LDAP tiers, ou encore de faire l'authentification Kerberos. Et on a également des moyens d'authentification dits forts. Donc, on a toute la partie authentification multifacteur, donc depuis un navigateur ou depuis un mobile. On a aussi l'authentification par certificat, et également tout ce qui est FIDO2, donc Windows Hello, Passkey et également tout ce qui est YubiKey. Alors, comment ça se passe une authentification sur Memority? Donc, on va avoir différentes politiques qui vont s'appliquer quand un utilisateur veut accéder à une application et donc on va lui demander de s'authentifier. Donc, l'utilisateur, il veut accéder à une application. On va d'abord regarder parmi les moyens d'authentification qui ont été configurés pour le tenant, quels sont ceux qui sont éligibles pour l'utilisateur, en se basant par exemple en regardant si l'utilisateur il a déjà des enrôlements, par exemple s'il a un enrôlement navigateur ou mobile. Donc là, ça va permettre déjà de restreindre potentiellement les moyens d'authentification qui sont éligibles pour l'utilisateur. Ensuite, on va également regarder quels sont les moyens d'authentification qui peuvent s'appliquer dans le contexte de la requête d'authentification. Donc, par exemple, on va pouvoir regarder sur quel device il s'authentifie. Est-ce qu'il s'authentifie depuis un navigateur ou depuis un mobile, par exemple. Ça va permettre encore potentiellement de restreindre les moyens éligibles pour l'utilisateur. Ensuite, on va regarder le niveau de l'application, son niveau de sensibilité. Par exemple, si c'est une application sensible, il y a uniquement les moyens d'authentification forts qui vont être éligibles et donc on va encore restreindre la liste des moyens disponibles pour l'utilisateur. Et enfin, on va également regarder tout ce qui est authentification basée sur les risques. Donc on va regarder si l'utilisateur il s'authentifie de manière habituelle, avec son navigateur habituel, depuis une localisation habituelle, ce genre de choses. Et ça va encore potentiellement restreindre la liste des moyens disponibles. Et donc, à ce moment-là, on va lui afficher les moyens qui sont disponibles pour lui. Il peut y en avoir un seul, il peut y en avoir plusieurs, et dans ce cas-là, c'est lui qui va choisir. Ou ça peut arriver aussi qu'il n'y en ait aucun, et dans ce cas-là, l'utilisateur ne peut pas accéder à la ressource parce qu'il n'a pas les moyens nécessaires pour y accéder. Nous allons maintenant illustrer les différentes capacités qu'Aurélie nous a présentées au travers de deux use cases qui vont reprendre chacune de ces capacités. Donc le use case est relativement simple. En fait, on va vouloir gérer la première authentification d'utilisateurs. Sauf que ces utilisateurs vont avoir deux types différents. On va avoir d'un côté nos internes et de l'autre côté des externes. Et les moyens d'authentification qu'on va proposer à ces différentes populations seront eux aussi différents. Donc on va avoir dans un premier cas la création d'une personne de type interne qui va faire une auto-assignation à un rôle self-service. Ce rôle self-service va lui donner la possibilité en fait, de faire des enrôlements MyMFA, donc la solution de MFA de Memority, au travers de l'envoi d'une notification qui lui permettra de faire son premier enrôlement de navigateur ou de mobile, comme l'a expliqué Aurélie, et qui va lui permettre, suite à cet enrôlement, de faire son authentification à Memority et accéder à ses applications. Dans le deuxième cas, pour les externes, ça va se passer à peu près de la même manière. On va créer d'abord l'identité qui va être auto-assignée à un rôle self-service d'administration Memority, sauf que cette fois-ci, on ne va pas envoyer une notification pour l'enrôlement du MyMFA, on va faire un auto-enrôlement de son adresse email sur le moyen d'authentification OTP email de Memority. Ce qui va lui permettre en fait dès la création et dès sa première authentification, d'avoir une solution d'authentification forte à disposition. L'intérêt de ces deux use cases, c'est qu'on va naviguer au travers du cycle de vie de ces populations, en fait, sur les trois offres de Memority, puisqu'on va commencer avec MyIdentity, la gestion du cycle de vie, donc la création des utilisateurs, et ses assignations, donc auto-assignation au rôle Memority. On va passer ensuite par la partie
MyKeys pour la gestion des moyens d'authentification forts, donc l'auto-enrôlement de l'externe ou l'envoi de la notification à l'interne pour faire son enrôlement. Puis on finira avec la partie MyAccess authentification, où là, les utilisateurs vont utiliser leurs enrôlements pour s'authentifier à Memoity. Donc, pour débuter, on va déjà commencer par définir nos types d'identité. Donc là, on va avoir deux types d'identité, les internes et les externes. Dans Memoity, un type d'identité, c'est défini comme étant un ensemble d'attributs, un modèle de données qui va être appliqué à une population. Ce modèle de données peut être différent en termes d'attributs, mais aussi en termes de règles. C'est-à-dire que par exemple, la date de fin peut être optionnelle pour les internes, mais obligatoire pour les externes. Et aussi, le modèle de données va être différent par les règles qui vont être appliquées. Typiquement, la règle de calcul de l'adresse email peut être différente entre l'interne et l'externe pour que les externes, eux, aient un "ext" à la fin de leur adresse email. Voilà. Donc, tout ça, cette liste d'attributs et de règles métiers va nous permettre de définir notre type d'identité, à quoi on va ajouter en plus des règles de génération d'identifiants, puisque tout objet dans Memoity a un identifiant unique et immutable qui peut être réutilisé ensuite dans les applications qui sont provisionnées par exemple, dont on va définir la règle de génération. Et on va aussi être capable de définir des règles de validation sur nos types d'identité, par exemple pour contrôler qu'on ne puisse créer sur un interne que des adresses email qui sont en @memoity.com ou que l'adresse email de l'externe soit compatible avec sa compagnie. Donc une fois qu'on a défini nos types d'identité, on va pouvoir en fait définir nos rôles. Et donc le rôle modèle pour la gestion des authentifications qu'on va utiliser dans ce cas d'utilisation est relativement simple. En fait, on va définir un rôle d'administration Memoity qu'on va nommer self-service et qui va avoir différents droits. Donc, le rôle qui sera dédié aux internes aura un droit MyMFA et le rôle qui sera dédié aux externes aura un droit OTP-mail, en plus d'autres droits qui vont leur permettre d'accéder au portail utilisateur, de s'authentifier, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Memoity, la gestion des moyens d'authentification est définie par des droits, ce qui nous permet en fait de gérer les moyens d'authentification des utilisateurs comme n'importe quelle application au final, et de les autoriser ou non à utiliser certains moyens d'authentification selon leur type ou la licence qui leur a été octroyée. Donc pour définir ces rôles modèles, on va en fait tout simplement définir des rôles d'administration. Dans Memoity, les rôles d'administration, ce sont des données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les gérer directement au portail utilisateur. Ce qui signifie qu'on peut déléguer la gestion des rôles d'administration ou des rôles applicatifs ou des rôles métiers directement au responsable applicatif du client. D'accord ? Donc c'est une partie qui est complètement délégable. Donc lorsqu'on va définir un rôle, quel qu'il soit, on va tout d'abord commencer par lui donner un nom, une date de début, une date de fin. On va le lier ce rôle à différents droits, ce qu'on appelle le right bindings, qui va nous permettre d'indiquer que par exemple le rôle self-service interne va autoriser les utilisateurs auxquels il est assigné de faire un enrôlement MyMFA. Et si on a le besoin et l'utilité, on va pouvoir aussi définir des dimensions. Des dimensions, ce sont des attributs qui sont positionnés au niveau des rôles, qui vont être valués au moment de l'assignation du rôle à un utilisateur, ce qui va nous permettre en fait de donner des informations supplémentaires sur l'assignation du rôle à l'utilisateur. Donc typiquement, ça peut être utilisé pour indiquer la licence de l'utilisateur qu'on va devoir provisionner, le rôle qu'il va avoir dans l'application, ou des scopes qui vont être donnés pour périmétrer en fait le scope de notre utilisateur. Ces rôles, une fois qu'ils ont été définis, qu'on a indiqué les droits qui vont être assignés par ce rôle-là, on va indiquer les règles d'assignation. Donc, pour faire simple, c'est est-ce que le rôle est demandable au self-service, par qui le rôle peut être assigné, à qui il peut être assigné. Donc là, on va définir des types d'identités qui vont pouvoir recevoir le rôle. Est-ce qu'on a un workflow d'approbation qui va être mis en place lors de l'assignation et de la modification du rôle? Est-ce que ce rôle peut être assigné plusieurs fois? Parce que dans certains cas, on peut avoir la possibilité d'assigner un même rôle différentes fois, plusieurs fois à un même utilisateur avec des dimensions différentes pour représenter le fait qu'il a plusieurs accès différents au sein d'une même application. Et on va définir ensuite des règles de SOD. Donc, est-ce que je peux avoir ce rôle-là alors que j'ai déjà le rôle Y? Et en plus de ça, on va être capable de définir des règles, des rôles assignment policy, donc des politiques d'assignation automatique de rôles qui vont se baser en fait sur un périmètre qui sera donné, périmètre qui va prendre en fait en compte
les attributs de nos utilisateurs. Et donc toute personne qui sera dans le périmètre de la Role Assignment Policy se verra attribuer automatiquement le rôle. Et à contrario, toute personne qui en sortirait se verrait retirer le rôle de manière automatique. C'est ce qui va nous permettre en fait d'indiquer que notre rôle self-service interne va être donné de manière automatique à tout utilisateur interne actif, de la même façon que le rôle self-service externe va être donné à tous les externes. Donc une fois qu'on a défini notre rôle modèle, on va passer aux politiques. Pour nos cas d'usage, on va avoir 2 politiques métiers qui vont être configurées, donc une pour les internes et une pour les externes. Donc dans cette politique métier, on va définir quel mode d'exécution va permettre de la déclencher. Donc est-ce qu'elle va se déclencher sur un événement ou est-ce qu'elle va être planifiée? On va également définir sur quelle typologie d'objets elle s'applique. Est-ce que je veux l'appliquer sur mes identités? Est-ce que je veux l'appliquer sur mes organisations, etc. Donc, dans notre cas, on va l'appliquer sur les identités. Ensuite, on va définir le type d'objet sur lequel on veut qu'elle s'applique. Est-ce qu'on veut qu'elle s'applique sur toutes nos identités ou uniquement sur nos internes ou sur nos externes? Et on va également définir les actions qui vont être exécutées par cette politique. Donc les actions en général, c'est un petit bout de script Groovy où là on va définir ce qu'on veut faire comme action. Donc dans notre cas, on va envoyer une notification mail qui va permettre aux utilisateurs de s'enrôler. Ensuite, une fois que nos utilisateurs ils ont pu s'enrôler, ils vont pouvoir s'authentifier pour accéder à des applications. Donc ces applications qui vont déléguer l'authentification à Memoretti, on va devoir créer des fédérations pour qu'elles puissent le faire. Donc, côté Memoretti, on a un portail d'applications qui permet de créer ces fédérations. Donc, comment ça se présente? Quand on est sur notre fédération, en haut, on a un statut de déploiement. Donc, ça nous permet de savoir si notre fédération elle est bien déployée ou si on doit la déployer, par exemple. On va avoir une zone à gauche qui va nous permettre d'uploader les métadatas de l'application, donc du service provider, afin que ça puisse pré-remplir un certain nombre de champs dans la configuration. Si on n'a pas ce fichier-là, on va pouvoir remplir les informations du service provider donc, manuellement. On va également définir quel est le niveau minimum d'authentification qui est requis pour accéder à cette application-là. Donc, par exemple, si c'est une application sensible, on va demander un niveau d'authentification fort. Ensuite, sur la partie de droite, on va retrouver toutes les configurations liées purement à la fédération. Donc, par exemple, la configuration du format du NameID. Également, est-ce qu'on veut signer ou pas la réponse ou que l'assertion ou toute la réponse? Et on va également pouvoir définir quels sont les attributs qu'on va vouloir envoyer dans le jeton de fédération. Donc ça peut être des attributs utilisateurs, ça peut être des valeurs statiques ou ça peut être des valeurs qui sont calculées via des fonctions de transformation qu'on offre. Et on a également quelques paramètres qui sont mis par défaut et qu'on va pouvoir modifier dans certains cas, comme par exemple si on veut activer le contrôle d'accès, donc basé sur le droit de l'application, on peut dire seulement les utilisateurs qui ont le droit sur l'application pourront y accéder. Et merci de nous avoir écoutés. Donc on a pu voir dans cette vidéo comment Memoretti pouvait répondre à différents cas d'utilisation pour gérer différentes populations au sein de ces 3 offres, MyIdentity, MyAccess et MyKeys, pour gérer aussi bien le cycle de vie des identités que leur accès et authentification au travers de moyens d'authentification sécurisés. Merci et bonne journée.